de mon enfant, c'est pas facile. Parce que je dis, à l'âge de 6 ans, ils sont allés me prendre chez mes parents. Ils m'ont fait, moi, ils m'ont envoyé à Danané. Et ça, à Danané, j'étais la femme de mon grand frère, plus mon grand frère. Donc, au fur et à mesure que j'étais là-bas, en tout cas, les gars m'ont bien maltraité. Ils m'ont montré comment la vie est, quoi. Donc, à l'âge de 11 ans, j'ai laissé la famille. Puis j'ai pris la ville. Il y a un problème de micro et vous attend pas. Hein. C'est bon? Non, il n'est pas mis écouteur. C'est sans écouteur. Donc, à l'âge de 11 ans, j'ai fui chez mon grand frère. D'abord, je suis parti à Iti. Iti, ça c'est vers Zone. J'étais parti à tout le à Zone. Grâce à une dame, j'ai fui pour aller vers là-bas. Et j'étais à Floré. La vieille mère à ses parents se retrouvaient à Floré. Donc moi j'étais à Floré. Donc ce qui a fait, et puis je suis parti là-bas là. Ils ont pris drap de mouvement, donc ils sont allés derrière la femme là. Elle était obligée d'appeler maintenant sa maman pour que moi je revienne. Je suis revenu. Je suis revenu, elle n'a même pas fait un mois, on commençait à me frapper encore. À ce moment, mes seins poussaient un peu, tu vois, non? Donc tout le temps, ici au milieu de mes camarades, on me frappe. Souvent, on peut me frapper, même pour me fermer dans la maison, mettre dans mes yeux. Tout le monde va aller au travail. Donc à la dernière minute, j'ai fui. J'ai laissé même la famille totalement. Et la dame me dit que non, quand mes parents venaient, moi, ils n'ont pas venu les habits. Et ils ont laissé, comment on appelle, ils sont venus avec moi une seule habit. Et puis aujourd'hui, moi, je fuis, je prends ça pour fuir. Donc elle m'a dit ça, André, c'est pas enfant. Hein. La partie là, ça m'a marqué tellement. La partie m'a marqué tellement. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc mon prochain fuite que j'ai fait là, je ne suis pas sorti à habit. Je suis sorti avec une seule habit. J'ai fui d'abord, je suis parti à Djokoye. À Djokoye, je dormais sur les tables à la gare. Donc il y a une dame qui m'a vu. Elle m'a demandé quels sont mes parents. J'ai dit moi je ne sais pas où mes parents se trouvent. J'ai dit je ne sais pas où mes parents se trouvent. Vous m'entendez? Je suis au bord des routes, non? Parce que oui, à Wi-Fi, là, ça fait direct. Voilà, les gars sont partis même. Ok, donc à Djogo, il dormait sur les tables là-bas. Il y a une dame maintenant qui m'a vu. Elle dit, ah, que moi, je suis quitté où? Et donc, en tout cas, il a fui. Et je ne sais pas où mes parents se trouvent. La dame là m'a pris. J'étais la dame là jusqu'à arrivé à un certain moment. Elle osait n'était pas prête. On l'appelait Fatim Baraflé. À Djoko autant. Ça c'était avant rébellion même. Parce que le moment où moi j'ai quitté Danane là, seulement guerre de Libéria là, c'était déjà fini quoi, mais pas fini totalement. Donc quand il s'est arrivé là-bas, la dame m'a pris, elle fait un temps elle allait chier aussi à quelque part là-bas. Donc un soir elle est venue me prendre, qu'on a qu'à laisser Djokoye. J'ai dit, ah il y a quoi? Que non, on a qu'à laisser Djokoye. On est arrivé à Mans. Elle a pris l'hôtel là-bas, on a dormi. Le même jour là, on est parti au cinéma.
Donc, nos retours de cinéma, on a bien trouvé que porte qu'on a pris là, on dirait les volants ont cassé porte, donc ils ont pris nos affaires. On a progressé encore à Touba. Donc, à Touba, elle m'a confié une de ses vieilles mères. Elle m'a confié chez une de ses vieilles mères qui s'appelait Noni. Donc, ici, resté chez la vieille mère là jusqu'à arriver à un certain moment. Il y a une de ses grandes sœurs qui est venue encore. Après, on l'appelait Mariam Trehi. C'est Mariam Trehi maintenant qui m'a pris, m'envoie au Guinée. Et c'est au Guinée maintenant la guerre m'a trouvé là-bas. Donc, le jour où ils sont rentrés au Guinée, moi-même là, je suivais les rebelles là pour me promener et partout ils s'en vont, ils nous chassent, mais les autres fuient, mais moi ici derrière eux. Donc 2 jours après, moi j'ai appris que Commando est parti à Boaké. Jusqu'à Cobra même, il a pris ça, il était en poule. Ça le fatiguait quoi. Quelques temps après encore, il attend, Cobra est parti. Il dit ah. Mais ici, là, au Guinée, quand j'étais là, c'est mes vieux pères qui me sous-traçaient. Un jour, il y a les pelles même qui voulaient me frapper. C'est, comment on appelle, Cobra qui m'a aidé. En ce moment, Kinao n'était pas là, Cobra et la flore, ils ont frappé peu là même, très bien ce jour-là même. Donc, j'ai dit, ah, tous ceux-là sont partis. Maintenant, moi, il devient quoi? Donc, un matin, je vois quand elle venait ses cortèges pour passer à la maison, saluer les parents des commandos. Moi, j'ai vu ça, il dit, moi, en tout cas, il est devenu rebelle. Parce que lorsqu'il quittait là-bas, là, je ne sais pas où mes parents maintenant se retrouvaient. J'ai dit, mon père et ma maman, là, je connais le nom de Villers, parce qu'on est né à Saïwa. Mais quelle voie pour prendre pour aller là-bas, là, je ne connais plus. Donc, je suis resté là jusqu'à... Je suis rentré dans le camion de Caen. Ils m'ont regardé comme ça jusqu'à... Qu'il faut descendre. Il dit, chef, il dit, moi, il ne descend pas. Il dit, moi, il vais devenir rebelle. Que toi, petite fille comme ça, là, tu vas devenir rebelle. Ça, c'est quoi on dit rebelle? Moi, je sais pas, moi, je vais devenir. Ok, avant de ceci, il faut rentrer. Donc, même jour, là, on revenait encore à Touba. En venant à Touba, André avait une place quelque part. La nuit, on est parti. On est parti là-bas. Donc, on est arrivé au camp. André est là toujours. Dès qu'on est arrivé au camp, moi, mon problème, là, c'était de savoir tirer arme. Donc, ils m'ont montré poudrer des munitions blancs là. C'est Vovoni, ils m'ont donné Vovoni. Donc, ils m'ont montré poudrer des munitions blancs là, c'est gâté gros. J'ai dit à 23h, moi, je ne fais que faire mon entraînement, ça ne finit pas. Maintenant, il y a un vieux qui était là-bas, il dit, ah, qu'est-ce que c'est là même là? C'est que j'ai une petite fille comme ça, et puis elle font des bruits de physique comme ça. Même si on dit formation est finie là, chez moi là, c'est pas encore fini. Donc, je continuais jusqu'à un jour, on dit on doit aller attaquer Djokoui. Ils ont choisi tout le monde. Moi, il s'est arrêté, les gars ne veulent pas me prendre. Moi, je suis monté dans le camion là encore. Arrivé à Touba, les gens ont commencé à applaudir que les rebelles sont arrivés. Les rebelles sont arrivés, ils fait sortir ma tête. On dit, ah, qu'on dirait il y a une fille dedans. Hein. Donc la partie là, moi-même, ça m'a plu comme ça. Alors, moi, j'ai à ce moment là, ça là même là, c'est un moment de problème même ici dedans là. Tellement j'étais gamé. Ah, on est arrivé à Touba, comment on appelle la maman maintenant? On voit Samboukari et ses groupes aussi. Quand ils sont arrivés, on nous a partagé les boîtes de sardines. En ce moment-là, les longs boîtes de sardines là. Voilà, c'est ça, on nous a partagé. Donc, il y avait ça en main. Moi, je n'ai pas fait même. Donc, j'ai pris pour attacher au milieu de, comment on appelle, truc de mon jean là. J'ai attaché à côté là-bas. Et puis, c'est ça seulement qui était mon fusil au fait. Donc, quand ils ont fini, on dit on décolle. Il y avait AB. Il y avait le lion. Hey, j'ai oublié le nom de... André Vieux Talbi était là-bas aussi. Puis Adams. Et puis Adams avait une fille aussi qui était avec elle. J'ai oublié le nom de la fille là. On était 2 seulement dans le Boeing. On a commencé à progresser. C'est arrivé à Tododrou, on a fait ratissage. On progresse à Cuba.
plus même chose. Pardon? Il y a une fille rouquite là, qui était avec Adams là. Oh. On l'appelait Awa, pardon. Voilà, elle s'appelait Awa. Awa, merci. Voilà, elle s'appelait Awa. Donc on a progressé, arrivé à Bleni Mangouin. On a fait escale, on n'a même pas fait escale là-bas même. On a continué, on a progressé. On était Prince, les Bobby, les Bière. En tout cas, le bon était calé, mais tout le monde était tolos. C'est-à-dire, on n'a qu'à reculer même là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'on n'a qu'à reculer. Tout le monde s'est progressé. Maintenant, c'est quand on est arrivé à Bagogo, on a fait escale. On a demandé la route de Djokoui. On nous a montré. On a commencé à progresser. Quand on a dépassé à Nindrou, avant d'arriver à cimetière là, voilà, c'est là-bas il y a eu match. Comment on appelle, Nindrou là n'est pas loin de Djokoui, Carrefour de Djokoui où les blancs étaient là, ce n'était pas loin de là-bas. Donc, quand ils ont entendu maintenant nos cris de guerre là, le chef de guerre de Libéria a tiré au moins 3 fois en l'air. Non. Répliquement là, c'est pas, ce n'était pas pour les enfants. Hein. Ouais. C'est là-bas on a vu les garçons. Ben, en ce moment là, mais moi, je ne sais même pas que non, on peut bouffer médicaments pour aller en guerre. C'était le jus levé. Ouais. Je ne sais pas qu'à ce temps-là, il y a un truc même quand on dit médicaments, que quand tu bouffes là, les balles qui te protègent. Non, moi je ne connaissais pas ça. Mon débardeur et mon soutien s'est remembélé. Donc ils ont commencé à nous babou et lui qu'au chaque combat, il dit les 12 ça babou si nous, c'est on a tombé au cimetière là-bas. En ce moment-là, les vieux morts là, d'autres ont déjà replié. Donc nous-mêmes là, on n'était pas, on ne sait pas où on était même au juste. Il y a un vieux père là, lui en France actuellement, on l'appelle Abou. C'est nous à Abou là, on était dans le seuil. Maintenant, tellement Abou même a eu peur là. Il n'a plus de force. Il dit non, on va laisser nos calaïs pour sortir. Il dit non, vieux père. Faut pas laisser nos calaïs. On va se débrouiller, non, en sortir. Mais si on nous croise en route pour nous dire qu'on est qui, on va faire comment? Et puis il y a les armes dans nos mains. Il dit non. En ce moment aussi là, les coups là venaient d'arriver en renfort. Et ils se disaient que non, que moi-même là, je suis morte même. Même le lion même se disait que la fille qui était là, parce que quand ils ont replié là, moi ils m'ont plus vu encore. Donc c'est le lendemain, on est sorti ici. En ce moment ils ont fait escale à Totodrou. Ils ont dépassé Kubli, hein, c'est à Totodrou maintenant ils ont fait escale. Donc on a replié jusqu'à on est venu trouver les lions là-bas, Totodrou. C'est dans ça qu'ils m'ont dit de préparer. J'ai dit ah, ça va drainer essayer. Donc, j'ai dit, quand on a bras les mamies dans les autres coins là, moi j'ai fait mon plat tranquillement et donné à chacun. J'ai dit, la personne qui goûte comme ça, elle ne met pas à terre. À ce moment, on a mis les poulets quelque part là-bas, on a fait briser, chap. On s'est gbé dans ça. Donc, après, on a fait réunion. Le lion dit que lui va retourner à Mans. Le chef de guerre libéré dit que lui ne se retourne pas. Forcé, nous on doit prendre, comment on appelle, Djokoui. Bon, dans le coin là, ils ne parlaient pas français même. Même les Bobby, les Bière et tous. C'est-à-dire la route de la mort, tout le coin là, ils ne parlaient pas français. Si, ils ne parlaient pas une autre ligne, même si ce n'est pas anglais seulement. Donc moi, comme je comprends Yacouba, je parle un peu d'anglais, je comprends Djoula. Bon, je comprends aussi Monentini, Morela. Donc, ils m'ont pris en même temps dans leur groupe que moi, je ne me retourne pas. Même quand même a essayé de me récupérer dans les mains, c'est blanc. Voilà comment moi, je vais rester maintenant dans le groupe de, comment on appelle, Prince là. Les premiers groupes qui étaient venus là, les libéraux qui avaient fait la première frappe de Djokoui là. Voilà comment moi, je vais rester avec eux. Donc, on a fait au moins, première frappe n'a pas reçu, deuxième frappe encore on est parti. Hey, c'était tchétchèn. Les blancs nous ont babou, jusqu'à nous on a crié yes. On a fui pour aller sortir, on allait sortir ici. Comment l'air? On a les jardins d'Okey. On a la bonne l'air nous car, on est resté là-bas jusqu'à
Ils ont arrêté de faire les tirs là. Donc ils ont arrêté de faire les tirs. En nous cas, les Kéréens dominent. En talane côté la Djéo, quand aller bosser Juna, tout le monde avait fui dans le village là. Il n'y avait personne en Nindrou. À la dernière minute, on a commencé à bolo les portes pour voir s'il y a quelqu'un même on a bolo, il n'y a personne, et tous sont partis. Donc il y a 2 femmes et les enfants on a pris. Pour qu'ils n'ont qu'à m'aider à préparer même là, non. Et eux aussi ils ont peur. Il dit tout Dieu que moi il y a eu ce jour-là, essayer de donner à les femmes là pour leur montrer que non, nous-mêmes là. Comme qu'ils sont en train d'appliquer là, c'est pas par rapport à ça, nous on est là, mais non, ça n'a pas marché. Blaguer les femmes là, tout ça là, mais ça n'a pas marché, ils ont eu peur, donc ils ont fui pour rentrer en brousse. Ok, on a fait un temps là-bas jusqu'à... Après ça, maintenant, les John Woo là, les groupes de John Woo sont venus s'ajouter à nous, les Marcel, comment on appelle, truc. Tchermoy là même là, c'est son village qui est truc, comment on appelle même là, Djoulabougou. Donc c'est quand on a récupéré Djoulabougou, Lazakro, Vieux 14. C'est dans ça maintenant, eux-mêmes sont venus s'ajouter à nous aussi. Donc on a pris Marcel pour faire chef de poste de Lazakro. Tu vois non? Donc c'est eux qui encaissaient les jets. Donc un jour moi je suis venu moisi. Ils étaient là à faire compte. Et là dit non qu'à sciencer à mon côté que moi je suis moisi. Les gars veulent sauter. Ah, ils allaient derrière un boussantier, il a bien guigé machette. Il dit, tu vois les 4 côtés là, ça brille comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, coco, quand ils ont eu machette là, ils ont donné mon gars rapidement. Azama était tout petit était un lion. Il était tout petit. Parce que c'est moi-même là, j'ai mis les tout petits dans mon moment là. Et il me suivait avant d'aller derrière le lion à main. Tu vois, non? Donc, moi je dis toujours que c'est... Voilà, ok. Moi, ma relation avec Commando à Bousson, un jour, il est venu nous trouver. Il est venu à Vieux 14. Non, pardon, Lazakro. Donc, il est arrivé là-bas. Il dit, non, lui, il est venu voir les gens d'ici. Bon, quand il est venu d'abord, il a commencé à nous désarmer. Désarmer les éléments qui sont là-bas. Tu vois, non? Donc, après, maintenant, il s'est rendu compte que non. C'est-à-dire c'est moyen de son frère sang. Donc nous-mêmes, il allait nous trouver à Djoulabougou. Avec ma soeur, elle s'appelait Ami aussi. Donc, quand il a vu notre gamme, en tout cas, notre gamme l'a plu, il avait sa fille qu'on l'appelait Douamer. Donc il nous a ajouté à Douamer que nous on doit aller aussi. Parce que ce jour-là, il cherchait route de Djoko aussi pour aller faire attaque. Elle son mini-car. Donc on a replié, parce que lui il avait 4, il marchait avec 4. On a replié, on est venu, comment on appelle, à Lazakro. De Lazakro on a pris route de, comment on appelle, où le vieux là est là, à Bagogo, arrivé à Bagogo. Il a essayé de prendre même voie qu'on essayé de frapper à tout moment et puis ça ne marche pas là, il a pris même voie là. Donc arrivé devant, comme il a 4 là, il a dirigé, c'est-à-dire il a pris une autre voie. Quand il a pris une autre voie, on allait sortir jusqu'en vers Topadrou encore. Bon, ce jour-là, en tout cas, il n'a pas fait chicotte. C'est comme c'est une patrie qu'il faisait. Mais nous, on lui a suivi jusqu'à Bangolo. Donc c'est des Bangolo maintenant. Il peut dire ça, ça c'était 2003 maintenant. Maintenant, ça, à Bangolo, quand on est arrivé, on a fait 2 jours après. On dit qu'il y a un de ces petits qui est mort. On est parti l'enterrer à Vungwe. C'est quand on partait, maintenant, on a vu à Triquet, les gars ils étaient là faire une manifestation. Déjà, c'était pour venir attaquer. C'était nos ennemis même qui étaient calés là, mais et tout cela, la position qu'ils avaient pris là, tu ne pouvais pas savoir. Mais moi, il me décalé en ce moment-là, donc il a dit à lever. Dans la main, on voit sur les gens en train de danser, c'est clair. Que toi, petit fils, là, pardon, ça, que toi, tout le temps, quand tu es gagné là, c'est les trucs que tu imagines seulement. Donc, on allait enterrer le vieux père Vungbe. À nos retours là, maintenant, on est venu. Moi-même, je n'ai pas levé les chaussures, je me suis couché quoi. À 1h du matin.
Ami, faut te réveiller, c'est gâté. Il dit, ah, c'est gâté comment? Quand il m'a réveillé net là, il attend le bruit de fusil. Je sors ma tête, oh non, c'est gâté, gros chef. Beba, il est. Donc, on a progressé. Si la sortie de Mans, la sortie là-bas, là, il avait un 12-7 là. C'est pas, non, c'est FM. Il avait FM. Donc, c'est FM là. Vous avez dit, quand il tirait là, les ennemis m'ont suivi que Am Salah même là, c'est un Am Lout. Donc, il a pris FM là, il a essayé de tirer jusqu'à il voit que non, il n'a pas d'autres moyens pour l'accompagner. Donc, le VP a stoppé. C'est là-bas même là, on s'est laissé. Donc, moi, j'ai fait 2 pas, il s'est pas dit me camoufler dans un coin là. Puis quand c'est vers les 7 heures, les gars sont venus. Bon, quand ils sont venus là, les gars marchaient et puis parlaient en anglais. Venez, yo, kamo, les dents go. Là où quand ils sont partis, genre, les ennemis sont partis quoi. Que maintenant, on a qu'à sortir, que c'est ils sont venus nous défendre. Tiens, il dit, je sors ma tête comme ça, c'est gâté gros. Hein. C'est les mains, les haches, d'autres ont calage dans les mains. Je dis, les petits enfants, quand il y a des petites filles dedans, ils sont chauds pour me laguer, pour me faire coucher. Quand la mine n'est là, 6 mois comme ça, l'autre l'a dit que non, qu'elle n'a qu'à attendre. Ils vont m'envoyer chez les chefs d'abord. C'est que le chef a dit là. Avant, ils vont me terminer. Et donc, il n'y a pas de problème. En ce moment, mes tibélans qu'ils avaient porté là, ils ont pris ça dans ma main. Ils ont pris tous mes mouvements, mais il y a même qui étaient zozo là, ils ont pris. Arrivé chez les patrons, on a commencé à bailler en anglais. Ils m'ont demandé que moi, je viens faire quoi à Bangolo. Ils disent non, c'est ma tante qui est quittée au Libéria. Ça fait au moins 1 an, on ne la retrouve pas. Donc, on nous a dit qu'elle est faite ici. Après ça, moi, je suis venu. Que moi, c'est arrivé quand? Il dit, moi-même, là, c'est avant-hier nuit, c'est arrivé ici. Il dit, ah, ok. Le chef dit que non, qu'il ne faut pas, moi, ils vont me faire quelque chose. Donc, les habits, ils ont pris, ils étaient à pied plat. Ils m'ont donné un petit robe, ils ont porté. Ils m'ont donné gros chaussures de Forobana, ils ont porté Forobana là. C'est arrêté parmi eux. Donc, après les ratisseurs, ils ont appelé les gens. Même nos bâchers, même qui étaient là, ils ont pris nos bâchers, tout ça là pour partir à ça. Donc, nos marchés à pied, on les suivait. Ici, on va arriver à Djoko, il était déjà 23h comme ça. Donc, à la rentrée de où on va arriver, où il y a les blancs là, ils ont lancé, on dirait ils ont un truc feu, c'est lumière comme ça. Donc, ils ont jeté. Je ne sais pas s'ils ont jeté pour voir le nombre de personnes qui étaient là. Voilà, merci. Donc, ils ont jeté 2 fois. C'est des signalements. Voilà, ils ont jeté ça 2 fois. Donc, après, maintenant, ils ont donné au communiqué qu'on a qu'à s'allier. Donc, ceux qui avaient fusil là, ils se sont alliés d'un côté. Nous aussi, on s'est alliés d'un côté. En ce moment-là, on marche. Arrivé dans chaque petit village, on enlève un parmi nous pour Dja. On marche. Arrivé dans un village, on enlève un parmi nous pour Dja. On a progressé comme ça jusqu'à la rentrée de Djoko. Quand on les a désarmés, en même temps, ils ont appelé. Les gens sont venus, les piles là, pour nettoyer le coin là. Pour envoyer faire un grillage, entourer le coin pour nous jeter là-bas. On a fait à peu près 1 semaine. Quand tu dis au blanc que ton ventre tu es malade, tu t'envoies sucre et l'eau. Pour boire, ça a passé. On est resté dans ça 1 semaine. Il dit, manger qui vient là. Les manger qui viennent, c'est les boîtes de sardines bizarres. Souvent même tu prends d'autres là, même là, c'est plié dedans. Quand tu as dit que c'est sossolé, mais à plier, ça fait boule comme ça. Quand tu les demandes ça, c'est quoi? On te dit que c'est bangala, il faut manger. Aïe, faut pas manger. Bon Dieu merci, comme autant moi aussi, je ne pas d'abali là. Tout ce qui bouge à moi, c'est ça. Donc ils ont envoyé, on a chauffé, les chavons bizarre, on a chauffé ça pour d'abord. Donc 1 semaine après, les gars, vous voyez qu'il y a trop de trucs. Non. On nous a envoyé à la rentrée de Djoko, il y a une école là-bas. Là. On nous a envoyé là-bas, moi et la fille là. Et il y avait une fille libérienne aussi qui était nous. Donc ils ont dit à les blancs là, que nous sommes les rebelles. Donc nous avons pris pour aller nous.
gardés là-bas. Maintenant, les autres là, les vieilles là, les vieux, les enfants, on les a libérés, ils sont rentrés à Djokovic. Maintenant, ceux qui avaient les calaches et autres là, ceux qui sont venus attaquer là, on les a pris pour aller les fermer à Daloa. Donc, nous, on a fait au moins 2 semaines encore avec les blancs là-bas. Après, on nous a envoyé à comment on appelle, des Djoko, on nous a envoyé à Daloa. À Daloa aussi là, souvent on nous fait sortir pour se promener dans les camps là. Après, les gars, ça nous fermer, côté manger tranquille. Si on veut laver nos habits, mais ils ont payé les habits pour nous donner, donc on s'échangeait dedans. Voilà. On a fait au moins 2 semaines là-bas. On a fait au moins 2 semaines là-bas encore. Après les 2 semaines là, les gars nous ont envoyé maintenant. On nous a envoyé à truc à Boaké. Donc à la rentrée de Boaké, juste là, on nous a donné l'adresse. Et puis on nous a déposé là-bas, adresse des gars de Croix-Rouge là. Donc ils sont venus nous chercher. À la rentrée de... quand tu rentres à Boaké là, le premier camp que tu voyais là, il y avait les Croix-Rouge là-bas. Donc on nous a envoyé dans ces camps là. Donc on était les gens de Croix-Rouge là, tout ça là. Donc après, je voulais expliquer un peu, il y a un vieux père militant qui était calé là-bas, donc je voulais lui expliquer l'histoire un peu, lui il n'essayait pas de m'écouter, donc moi j'ai tapé l'œil sur lui. 2 jours après, on nous a pris, on nous a envoyé à Korogo, dans les mêmes coins de Croix-Rouge, on a dormi là-bas. Le surlendemain, maintenant, eux-mêmes nous ont pris pour aller nous mettre dans un gros camion, et puis on nous a donné 20 000 chacun. Ouais. Donc c'est dans ça maintenant. Voilà, quand on est rentré dans le camion, jusqu'à on est arrivé à Oguéné. Quand c'est arrivé à Oguéné, là, tout le monde dit, moi, tous ceux qui me voyaient là, les gars pleuraient seulement, que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui revient à toi ou bien? Il dit non. Il a expliqué l'histoire là dans la manière qui s'est passée. Il dit, mais moi, je n'ai pas dormi ici, il a progressé, il a moi jusqu'en Kubli, pour que les gars de là-bas aussi sachent que non, je suis toujours vivant. Parce que dans la manière dont je vois l'action, je sais que ça, le truc a régné partout. Donc, quand ils sont arrivés à Biancouma, ils descendent pour manger, je vois les cours, je vois les Freeman, les Fanny. C'est-à-dire, je vois toute l'équipe là même qui est là. Ah, il a crié, il dit, tout le monde a crié. Qui m'ont dit, tu es morte. Allez, il dit, ça, c'est une histoire. Ah, ils m'ont donné Kalash encore ici, rentré. Après, on est parti à Kubli. Ah, on s'est salué bien, père à son âme, chef cool, avec mon frangin là. Ah? Non, c'est pas tel l'autre là. Ben Aden. Ouais, père à son âme. Nous tous on s'est assis en tout cas. Je les ai expliqué comment c'est passé. On s'est donné les bénédictions. Je dis, tous ceux qui me voient, les vieilles femmes qui étaient à Kubli là-bas, là, tout le monde, et les civils, même quand ils me voient comme ça, là, tout le monde est en train de pleurer. Qui m'ont dit, tu es mort. Qui ont dit, ils ont jeté grenade 6 mois. D'autres disent, c'est lance-croquette. Que moi-même, là, mais comment on appelle, chez là même, là, c'est papier partout comme ça, donc on ne pouvait pas ramasser mon corps. Ah, que Dieu merci, c'est réveillé. Voilà. Ok. Vous connaissez Amada Ouremi, c'était en 2011. Il faut verrouiller ça, faut verrouiller ça. Ok. Non, c'était en 2011. Il peut dire que c'est après l'attaque de Djoko que moi j'ai connu Ouremi. Voilà, parce que après l'attaque de Djoko, moi je suis venu. Moi-même, il attendait son nom. Lui aussi, il attendait mon nom, mais on ne se connaissait pas. Oui. Pardon? Non, à ce moment-là, le premier temps, là, il n'était pas dans le mouvement. C'est dans le deuxième temps, là, où moi, je suis parti le trouver. Puis où il l'a trouvé, c'est Boï, à Djoko et ville là-bas. Non, pas dans son village. Hein. Il n'y a pas de Djoko et ville même. C'est là-bas on s'est croisés. C'est là-bas on s'est croisés. Et puis il a pris son contact.
Donc, il a essayé de m'expliquer comment ça s'est passé. Lui, il a essayé d'aider, c'est-à-dire, genre, pour entrer dans le combat aussi. Il dit encore, c'est tranquille, c'est la famille. Donc, moi, je trouvais que c'est la famille ici. Ah, bah, faut pas mélanger amis. En tout cas, Donc, son premier partenaire qui faisait tout avec lui, qu'il avait confiance, c'était cool. Parce que lorsqu'il... Ouais. tu En veux tout pas. cas, bon, moi, je n'étais pas sur le terrain là-bas, sincèrement dit. C'est ce qu'il y a. C'est cool même qu'il a blagué et puis il est sorti. Voilà, sinon un temps là même là, Pour il les est parti textes, derrière c'est Koul. vraiment Première fois, il est parti derrière Koul, il dit il va aller voir, il va croiser l'os. Ce jour-là, je ne sais pas, il est parti à combien de millions, que lui va aller saluer l'os avec ça. Donc, ils l'ont dit que non, l'os était occupé, ou soit il est parti en voyage. Donc, il a laissé l'argent là-bas. Deuxième tour, il est venu, mais ils ont pris l'hôtel pour le donner en main. Il a fait quelques temps, il n'a pas croisé l'os encore. Donc, il est revenu. Tout ça là, c'est lui-même qui était là me parler de ça. Parce que si je dis que le temps où il faisait ça, il est suivi, il est menti. Voilà. Donc, c'est lui-même qui me parlait de ça, que lui-même, il a essayé de croiser l'os plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Un temps même, lui-même, il est parti l'argent, ils l'ont blagué. En tout cas, lui, il a laissé l'argent là-bas pour revenir à truc dans son coin là. Donc, maintenant, quand ils ont pris à Djoko nouvellement, là, il y a un chef de guerre qui était là-bas, il a oublié, même avant il était posté, il a oublié le nom. Il a oublié le nom de vieux père là. Pardon? À Djoko, oui. C'était chose, Il comment n'est on pas de l'appelle? Djoko. Adjudant-chef chose, comment on appelle là? Il était avec vous à Serila là. Bagaba. Il est Non. court. Oh. Son nom là C'est vient, lui-même ça qui s'en était va. premier chef. Oui, Konda, c'est pareil Konda, aussi, Konda. ça vient, ça s'en va. Oui, Ah, adjudant-chef Konda. Konda. Oui. Donc, lui-même avec Woremi là même là, il n'y avait pas entendre même parce que Woremi dit que c'est foutait. Il a aidé la nation, normalement c'est lui qui devait commander. Donc, quand moi, c'est arrivé aussi là, son habillement que moi je voyais là, moi c'est ça, il me s'est approché à lui. Il dit, ah, c'est bien. C'est pas lui aussi qui devait commander, lui aussi. Lui, il a fait quoi à Djoko et puis il va commander. Non, il vient, parole là, il lui a dit non, même si tu peux commander, avec tes habillements que tu es là, on n'est plus dans ce temps-là. C'est-à-dire, habillement que tu as fait, tu es en train de faire en 2011 là, nous on est quitté dans cet habillement-là. Donc, pour te rattraper maintenant dans l'armée normale, cherche les tenues qui sont normales. Tu cherches, c'est-à-dire, tu fais béret, les ringues, c'est-à-dire les mouvements tranquilles quoi. Ce jour-là même là, il a donné l'argent. Moi, je suis parti de Rasta, truc, comment on appelle? Amana. Au rond-point, il y a un mec qui vendait les tenues là-bas. Là. Il y a une chose. Lui qui. Comment? Mbaye, le couturier là. Non, ouais, non, je ne suis pas parti derrière le couturier. Il y a un bon aussi qui vendait les trucs là-bas en ce moment-là aussi. Ah oui, les treillis français là. Voilà. Ouais. Donc, moi, je suis parti, il m'a donné 2 millions. Moi, je les ai appelés, il fait commande, les ringues, tout ça là. Même lui-même, il avait payé fusil en pompe pour moi là-bas. Il a payé fusil en pompe là 700 000 pour me donner. Donc, tu sais que moi, j'étais fan de les mouvements. Il m'a demandé, moi, il veut quoi? Il dit non, c'est fusil en pompe, moi, il veut. Donc, il a acheté ça pour me donner. Il t'a envoyé de mes photos là même là, il a mis ça comme ça. C'est ça même il a porté. Tu as vu non? Voilà, c'était ce fusil là. Donc après qu'il a acheté les treillis là, il a mis maintenant tous ces goûts qu'il avait là, il a commencé à les entraîner maintenant, genre leur montrer formation, comment on salue, comment on marche dans l'armée. Tu as vu, on a commencé à les former. Jusqu'à on est resté dans ça. On a fait défilé de
12. Le 7 août, voilà, c'était le 7 août 2011. On a fait le défilé. Ouais, 2011, c'est vrai, 2011. Donc, quand on a fini de faire ce défilé, c'est le 7 août, comment on appelle? Le 10 août, ils ont désarmé Oremi. Si je ne me trompe pas. Pardon? Voilà. Non, souvent, dans nos corridors, même quand on était là-bas, là même, là, on n'encaissait pas. Oui, on n'encaissait pas. Et puis, il y avait un 4x4 là même, là. Moi, c'est moi. Je lui ai dit, ah, si on veut vraiment faire patrouille sans rien, c'est modèle. Donc, il faut payer une 4x4. On pouvait prendre ça pour faire genre patrouille, les missions, pour regarder. Donc, immédiatement aussi, là, il a donné l'argent à son petit, il allait payer pour envoyer. Donc, on a commencé à faire patrouille là. Donc, c'est lorsqu'ils ont désarmé maintenant, là, moi, il est replié. C'est parti à moi. Voilà pourquoi, depuis ce temps-là aussi, là, depuis il est replié aussi pour aller à moi, là, il est oublié. Pardon? Voilà. Donc, quand il est replié aller à moi, là, je n'ai plus parlé de tenue encore, rien. J'ai commencé, j'ai négocié à ce que Ahmed Intendant me donne l'argent. Parce que c'est après tout ça là. J'ai négocié, Ahmed Intendant m'a donné un peu de jetons, plus commandant, j'ai commencé à faire restaurant. Mais tu sais que quand quelqu'un prend les mouvements là, tu ne peux pas trop te concentrer si j'ai. Tout petit jet que tu gagnes là, ça va dans les petits mouvements que tu mets dans ton corps là, ça va dans ça. Donc un jour comme ça, je suis parti ramasser tous mes